Vers 1910-1920, il n'y avait pas grand-chose ici à part la nature, évidemment. C'était le territoire de chasse d'une famille algonquine ou Anishinaabe. Et il y avait eu un grand feu qui avait détruit la plus grande partie de la forêt. Les prospecteurs arrivaient en canot par la rivière Arikana. Ils cherchaient de l'or, de l'argent, du cuivre. Pour les aider dans leurs recherches, ils engageaient des guides autochtones. Un des meilleurs guides était Gabriel Commanda. J'en ai beaucoup entendu parler par M. Joe Cyr, qui était un des pionniers de Val-d'Or, c'est-à-dire qu'il faisait partie d'une grande famille qui est arrivée ici au tout début. M. Cyr avait beaucoup d'admiration pour Gabriel Commanda. Il me disait, c'était tout un homme. Mais d'où venait Gabriel Commanda? Il est né en 1891 sur la réserve de Kitigan-Zibi, c'est-à-dire à Maniwaki. Il est issu d'une famille de grands chefs algonquins. Au siècle dernier, leur nom était commandant et ça a été ensuite changé pour commandant. Gabriel a fait des études sur la réserve, mais il est parti assez jeune pour trouver du travail. Il est devenu guide de chasse et pêche, il a été garde-feu et avant de s'en venir dans la région de Val-d'Or, il a travaillé sur la construction du chemin de fer dans le nord-est de l'Ontario, c'est-à-dire dans la région de Cochrane. Si on veut décrire Gabriel Commanda, on peut dire que c'était un bel homme. Il était grand et mince, il avait les épaules carrées, se tenait bien droit. Il était énergique et travailleur. Il était reconnu pour sa grande force physique. D'ailleurs, dans son travail, que ce soit pour les prospecteurs ou comme guide de chasse-pêche, il devait souvent portager de lourdes charges, jusqu'à 250 livres sur 7 à 8 000. Il aimait discuter avec les gens. Il considérait les deux côtés de la médaille. Il était logique. Ce sont des qualités qui lui ont attiré le respect des gens qu'il connaissait. Gabriel Commanda a appris à connaître la région en étant trappeur et guide de chasse et pêche. D'ailleurs, il a travaillé pour la première pourvoirie au Québec, la pourvoirie Capitachouane, dans la région de Sénotaire. Il avait plusieurs camps de chasse dans la région et connaissait ce territoire comme le fond de sa poche. Et au début des années 20, il était reconnu comme un des meilleurs guides dans la région. Et c'est lui qui a guidé le prospecteur Robert Clark lors de la découverte de l'or ici à la MAC en 1923. C'est à ce moment-là qu'il rencontre M. Wainwright. C'est un prospecteur américain qui travaille pour la Arikana Gold Mines. M. Wainwright avait construit une cabane ici, sur le site de la source Gabriel, et il s'en servait surtout l'été, lorsqu'il venait faire des campagnes de prospection. Il était parfois accompagné de son fils Sven, qui avait seulement 12 ans à cette époque-là. Ils se sont liés d'amitié avec Gabriel Commanda. Et il lui laissait la cabane dont Gabriel se servait pendant l'hiver. Il continuait de faire la trappe dans le secteur ici. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de route pour aller à Val-d'Or. La seule voie d'accès, c'était la rivière Arikana, avec débarquement au quai du lac Blouin. Pendant le gel et le dégel chaque année, il n'y avait donc pas de transport qui arrivait au quai. Et pour livrer le courrier à partir d'Amos, il fallait se fier à des attelages de traîneaux à chiens. Donc, Gabriel Commanda a fait ça pendant quelques saisons. Il a transporté le courrier d'Amos à Val-d'Or en traîneau à chiens. M. Sven Wainwright m'a raconté que Gabriel était un homme très spirituel. Sa religion était l'ancienne religion indienne, celle des esprits. C'était un homme fier et indépendant. Il n'acceptait pas les limites que les autres auraient voulu lui imposer. Aujourd'hui, que ce soit sur la 3e avenue, lorsque le soleil baisse à l'horizon et que la rue est inondée de lumière, ou bien au bord du ruisseau de la source Gabriel, on sent encore la présence de Gabriel Commanda.
Peut-être parce qu'il a tellement aimé ce coin de pays.